donc peu nuageux, sans précipitation, toujours aucun risque de pluie, 33 degrés, le moment le plus chaud de la journée, 33 degrés annoncé, ressenti 39. Ce soir, léger passage nuageux, mais attention, n'altérant pas le beau temps, sans précipitation, toujours aucun risque de pluie, température à 26 degrés, ressenti 28. Et cette nuit, éclaircie sans formation brumeuse possible, sans précipitation, aucun risque de pluie là également, 25 degrés annoncé, 28 ressenti. C'est bon? À 8h06 sur Radio Pays Guyane, c'est le top départ de cette nouvelle rubrique que je vous propose avec bien évidemment la complicité. D'ailleurs, c'est sa rubrique, Rachel Thomer qui donc nous rejoint dans ce pays matin week-end et elle nous invite dans son univers, un univers zébré. D'une nana complètement zébrée. Bonjour Rachel. Bonjour Jean-Élie, bonjour tout le monde. Alors comme tu l'as bien présenté, bienvenue dans mon univers, dans l'univers d'une nana complètement zébrée. Ici, on va explorer ensemble le monde fascinant des hauts potentiels, des hypersensibles et des multipotentiels. Alors c'est un espace où là, les pensées, elles fusent, les émotions vivent et puis surtout, les idées s'entrelacent, comme on va dire un petit peu de feu d'artifice créatif. Alors que vous soyez un zèbre ou que vous cherchez tout simplement à mieux comprendre ces cerveaux qui sont pleins de nuances, vous êtes au bon endroit. C'est votre rendez-vous du samedi. Alors préparez-vous pendant 10 minutes pour des réflexions décalées, des astuces pratiques et surtout des anecdotes fun sur la vie avec un cerveau qui tourne à 300 à l'heure. Alors installez-vous bien et puis plongeons dans cet univers d'une nana complètement zébrée. Justement, Rachel, première question, pourquoi zébrée ? Alors en fait, zèbre, pourquoi on dit zèbre ? C'est parce que je parle pas du tout des animaux qui sont en train de brouter dans la savane, dans la jungle d'Afrique. D'accord ? On va parler des gens qui sont des hauts potentiels intellectuels, des hypersensibles, des multipotentiels. Bref, ce sont tous ceux qui se sentent un peu décalés par rapport à la majorité des personnes. Vous savez, ceux qui se demandent toujours pourquoi est-ce que je pense comme ça, je ressens les choses comme ça, ou pourquoi je pense trop ? Et donc, tu as choisi le zèbre comme animal. Voilà. Pourquoi zèbre ? Parce qu'en fait, ce sont des animaux qui sont à part. En fait, le zèbre, c'est vraiment un animal à part. Ses rayures sont uniques. Donc, tu vas trouver aucun zèbre qui a les mêmes rayures. Et du coup, par rapport aux hypersensibles, aux potentiels et multipotentiels, ce sont des personnes qui sont uniques, différentes, et surtout qui ont ce côté qui se rendent un peu invisibles dans la société. Parce qu'ils se suradaptent. Alors, être zèbre, c'est avoir comme une Ferrari dans une rue piétonne. Ouais. Alors, imaginez rapidement que vous soyez dans la tête d'un zèbre. Vraiment, vous avez une Ferrari. C'est comme si vous partez de 0 à 100 en 2 secondes. Mais voilà que vous êtes dans une petite rue, dans un village où justement la vitesse est limitée à 30. Donc là, ça devient frustrant. Parce que là, tout va vite. En fait, vous pensez vite, vous raisonnez très vite, les idées fusent. Et avant même que vous ayez le temps de vous rendre compte, vous êtes déjà ailleurs, en fait. Sauf que les gens autour de vous, ils avancent à 30 km/h. Et c'est souvent ce qui est impressionnant, en fait, comme en étant assez décalé. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes en réunion. Nous sommes à peine dans l'introduction que vous avez déjà trouvé 2 à 3 solutions du problème énoncé. Mais entre-temps, vous avez déjà analysé les chaussettes de votre boss. Pourquoi il a mis telle couleur de chaussettes aujourd'hui ? Vous avez déjà remarqué pourquoi Marie-Georges est aigrie ce matin. Vous avez déjà remarqué, vous êtes en train d'analyser pourquoi le ventilateur il tourne dans ce sens-là et pas dans l'autre. Vous avez analysé tout ce qui se passe. Mais tout ça en quelques minutes alors que les autres sont toujours en introduction. Voici ce qui se passe réellement. Tout va vite. On va dire que c'est comme si vous avez 50 onglets ouverts en même temps dans votre tête et vous traitez les informations en même temps.
C'est ça, être hyper sensible, c'est ça? Tu nous expliques un peu? Alors, non, hypersensible, c'est encore autre chose. Hypersensible, c'est comme si tu avais un radar géant pour capter les émotions, les vibrations. Tu ressens tout, en fait. Tu as un capteur géant émotionnel. Tu ressens chaque nuance, chaque émotion autour de toi. Tu rentres dans une pièce, tu es capable de savoir qui est stressé, qui est fatigué, qui vient d'avoir une dispute. Tu captes, en fait, les tensions, les émotions, les vibrations qu'il y a. Et du coup, tout est exacerbé. Parce que tu le ressens comme si c'était toi, au final. Et maintenant, donc, parlons, si tu veux bien, donc, des multipotentiels. Ouais, les multipotentiels. Les personnes qui ont mille et une passions, mille et une idées, mille et un projets, ou juste 24 heures n'est pas suffisant pour eux. Une vie n'est pas suffisante parce que tu as plein de projets de carrière et que tu passes partout, et que ce sont les sujets qui te passionnent. Et c'est surtout, c'est comme si tu étais dans un buffet à volonté et tu as envie de goûter à tout, en fait. Tu peux pas juste te contenter de goûter un seul plat et d'aller au bout. Non, tu as besoin de goûter, d'explorer tous ces sujets. Et c'est ce qui est super intéressant parce que tu as l'univers, tu as une infinie de possibilités qui est ouverte à toi. Donc, si on part sur un exemple beaucoup plus concret, aujourd'hui tu te réveilles avec une passion, envie de pouvoir découvrir la photographie. Tu achètes ton appareil photo, tu achètes tes cours, tes formulaires, enfin tout ce que tu veux pour apprendre la photo. Super, tu commences et puis demain tu as une autre passion qui vient, mais il y a toujours la photo. Ou sauf si tu as maîtrisé la photo, c'est bon, tu passes à autre chose. Et ça, tu peux le faire, tu peux passer d'une passion à une autre assez rapidement. Et c'est assez déconcertant pour l'entourage qui ne te comprend pas. Allez, il est 8h11, bienvenue dans notre nouvelle rubrique avec Rachel Temer qui nous parle de son univers complètement zébré. Justement, ta vision pour ta rubrique pour une émission sur Radio Pays? Ma vision pour cette émission, c'est vraiment qu'on va décortiquer tout ça ensemble, l'univers des zébrés. On va donner qu'un seul nom, on va mettre dedans dans les zébrés, les hauts potentiels, les hypersensibles et les multipotentiels. Et on va donner un seul nom, les zébrés. Comme ça, vous saurez de qui je parle. Donc, semaine après semaine, on va parler d'amour, de travail, de relations et même d'argent. Mais tout ça en mode fun, en mode cool. Pourquoi? Parce que être un zèbre, hypersensible ou multipotentiel, c'est pas une maladie, c'est pas un handicap. Non, c'est juste une autre façon de voir le monde. Une façon de voir le monde en 3D, de façon super colorée. Et on va apprendre. Vous allez apprendre à vivre avec, à l'apprivoiser et surtout en faire une force. Alors du coup, si vous êtes de l'autre côté, d'accord, que vous soyez la famille ou les amis ou vous êtes juste là aussi pour vous, et que il n'est pas toujours facile de comprendre pourquoi un tel et un tel raisonne comme ça. Pourquoi est-ce qu'il aime autant changer d'idée toutes les 2 minutes? Pourquoi est-ce qu'il perçoit autant les sentiments? Pourquoi est-ce que si sensible, il pleure devant une pub de Noël? Ensemble, on va explorer ces différences. Mais avec un super grand sourire. Pourquoi? Parce que la diversité de pensée, c'est ce qui rend la vie plus belle, non? On arrive quasiment à la fin de ce premier épisode, ma chère Rachel. Donc pour finir, quel conseil donnerais-tu déjà aux personnes qui ont en eux ce multipotentiel et cette hypersensibilité? Apprenez à kiffer vos rayures, prenez soin d'elles. Au lieu de lutter contre ça, pourquoi ne pas aimer ce décalage? Pourquoi ne pas en faire une force? Vous avez un cerveau qui carbure à 200%. Vos émotions sont parfois comme des vagues géantes. Et oui, vous changez tout le temps d'idées parce que vous avez 1000 idées, 1000 projets dans la tête. C'est ça qui fait que vous êtes unique et c'est ça qui fait que la vie, elle est belle, encore plus belle. Alors, être un zèbre, c'est comme avoir un bouquet de couleurs dans la tête, on va dire, quand les autres voient le monde en noir et blanc. Et en conclusion? Si vous reconnaissez là-dedans, bienvenue dans le club. Alors que vous soyez HPI, hypersensible, multipotentiel, vous êtes une personne unique. Vous avez une richesse intérieure incroyable. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Alors, la semaine prochaine, on va parler de comment gérer cette intensité émotionnelle. Parce que oui, ressentir tout le temps, c'est un challenge, c'est épuisant, mais c'est aussi une force. Et on va voir ensemble comment la transformer en atout. Très bien. D'ici là, nous vous souhaitons, chers amis, zébrés, de passer une très bonne semaine. Et ouais. Donc on va apprendre à s'accaparer, à faire de cette, pas de différence, de cette potentialité, une force. À la semaine prochaine, samedi prochain. À samedi prochain.
Bisous. Bye bye.